Les allégations de fraude électorale pourraient donner aux assemblées à majorité républicaine des États la possibilité de confirmer la victoire de Trump. Certains républicains sont déjà en train d'en parler, mais comment le Congrès pourrait-il faire gagner Trump? Un expert juridique nous explique. En septembre dernier, avant l'élection, Trump avait annoncé à ses supporters que l'élection pourrait finalement aboutir à une décision du Congrès. Dans ce cas, il pourrait avoir un avantage. Nous avons l'avantage si nous allons au Congrès avec les grands électeurs. Est-ce que tout le monde comprend? Je suis sûr qu'ils sont en train d'essayer de comprendre comment ils peuvent nous bloquer. Au même moment, la présidente du Congrès, Nancy Pelosi, mettait aussi en garde les démocrates pour qu'ils se préparent à cette éventualité. Dans une lettre, elle écrivait que si Trump ne gagnait pas aux urnes, il demandera au Congrès de lui donner la présidence. Alors, comment Trump pourrait-il gagner l'élection grâce au Congrès? Paul Engel est conférencier et auteur du livre Analyse de la Constitution. Il nous explique comment les choses pourraient se dérouler. Techniquement, nous n'avons pas encore eu d'élection présidentielle. Tout ce que nous avons, c'est une élection de grands électeurs. Le 14 décembre, les grands électeurs voteront pour un président. Seulement voilà, les choses se sont compliquées avec les allégations de fraudes électorales et certains États restent dans l'incertitude à cause des contestations. Il y a une date butoir à laquelle chaque État devra valider le nom de ses électeurs et déposer les certificats correspondant au Congrès pour le comptage. Maintenant, voilà ce qui pourrait se produire et c'est autorisé par la loi fédérale. Si l'élection reste dans l'impasse, une assemblée législative d'État peut dire « Ok, ces élections sont une catastrophe, alors nous allons assumer notre responsabilité et nous allons désigner les grands électeurs. » L'assemblée législative d'État est l'autorité ultime qui décide qui seront les grands électeurs, qui pourront alors élire le président. Dans plusieurs États où les médias ont annoncé une victoire serrée pour Biden, les assemblées législatives d'État sont à majorité républicaine, comme dans le cas du Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, l'Arizona et la Géorgie. Le Congrès devra décider dans ces cas s'il comptabilise les voix. Dans le cas contraire, il se pourrait qu'aucun des deux candidats n'obtienne 270 voix de grands électeurs pour devenir président. Même si l'un ou l'autre des candidats n'obtient pas la pluralité et non la majorité, alors la désignation du président reviendra au Congrès et celle du vice-président au Sénat. Mais voici encore un autre détail intéressant. Au Congrès, l'élection du président n'est pas faite par les membres du Congrès, mais par les délégations des États, ce qui veut dire que chaque État dispose d'une seule voix pour désigner le président. Cela veut dire que la Californie ou New York pourront émettre un seul vote, tout comme le Wyoming. Les républicains contrôlent 24 États dans lesquels les législateurs d'État et les gouverneurs sont tous républicains. En comparaison, les démocrates en contrôlent 15 et les autres États sont encore partagés. Cependant, même si les législatures d'État à majorité républicaine confirment Trump comme président, il pourrait y avoir un contre-coup. Comme beaucoup d'Américains ne connaissent que très peu de choses sur la Constitution, et comme on leur a tellement lavé le cerveau avec ce qu'on leur a répété à propos du processus d'élection présidentielle, ils vont comprendre tout cela comme une manigance. Et même si vous agissez en accord avec la Constitution et la loi, ils vont mal le comprendre et voir cela comme voler l'élection, malgré le fait d'avoir suivi à la lettre les règles électorales. Il explique que cela finira par retomber sur le peuple américain. Les problèmes liés au dépouillement et les irrégularités de comptage ne sont pas quelque chose de nouveau. Il y avait déjà des preuves de fraude et d'abus avant le jour de l'élection et les personnes qu'on a embauchées pour superviser cela ont peu ou rien fait pour les corriger. C'est ce qui est le plus grave et cette élection est un désastre parce que nous, le peuple, avons permis à l'ignorance, l'insouciance et la corruption de se développer à tous les niveaux de notre pays. Et tant que nous n'exigerons pas que les élections soient honnêtes, intègres et courageuses, nous continuerons à voir ces manigances se répéter dans le futur. Une famille de 3 personnes vivant dans le sud de la Californie nous a confié ses inquiétudes sur l'utilisation des marqueurs indélébiles sur les bulletins de vote le jour de l'élection. Tous les 3 ont déclaré que des assesseurs leur avaient demandé d'utiliser ces marqueurs alors que l'encre passait à travers. La famille Giordano s'est rendue en personne dans un bureau de vote local du sud de la Californie le jour de l'élection. Mais ils nous ont confié qu'ils se sont sentis gênés lorsque le personnel du bureau de vote leur a demandé de remplir les bulletins avec un marqueur indélébile alors qu'il y avait aussi des stylos à billes dans la pièce.
En face de nous, il y avait une table sur laquelle se trouvait un pot rouge avec 2 sortes de stylos. Lorsqu'on m'a tendu le bulletin de vote, il se trouvait dans une pochette qui le couvrait. La personne m'a tendu un stylo et l'autre personne auprès de qui j'avais signé le registre a dit non, donne-lui l'autre. Je n'y ai pas fait attention tout de suite, mais il ne voulait pas dire l'autre bulletin de vote, mais il parlait d'un autre stylo. Parce que ce qu'elle m'avait tendu en premier, c'était en fait un stylo à billes qu'elle a alors reposé et échangé contre un feutre indélébile. Et elle me l'a tendu. À ce moment-là, je me souviens que j'ai pensé « Pourquoi 2 sortes de stylos et pourquoi c'est si important ?» Et bien sûr, j'ai continué et j'ai voté, et pendant que je remplissais le bulletin, je me suis rendu compte que l'encre passait à travers le papier. Il y avait même beaucoup d'encre, c'était tellement flagrant, alors qu'on doit remplir le recto et le verso du bulletin. Et ça m'a inquiété parce qu'on pouvait croire que j'avais voté pour quelqu'un d'autre. Scott a déclaré qu'il était vraiment inquiet parce qu'il avait déjà voté de nombreuses fois dans sa vie, mais c'était la première fois qu'il voyait qu'on utilisait des marqueurs indélébiles dans un bureau de vote. Pendant toutes ces années, j'allais dans ce bureau de vote. On a eu plusieurs élections en quelques années. Et donc j'ai constaté, et je me suis même dit qu'on n'avait jamais utilisé de feutre indélébile. La personne à qui j'ai parlé m'a tendu un marqueur et j'ai trouvé ça bizarre. Mais je n'y ai pas vraiment prêté attention. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi des stylos à billes. Je suis alors entrée dans l'isoloir pour voter et pendant que je remplissais le bulletin, j'ai remarqué que l'encre passait à travers. En fait, ça a tellement coulé que ça a touché la table. J'ai trouvé ça un peu étrange, mais j'ai continué parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Leur fille, qui a voté pour la première fois, nous a dit qu'elle était vraiment inquiète au moment de remplir son bulletin. Ils m'ont donné un marqueur quand j'ai demandé un stylo et il n'était pas très fin, il était plutôt gros comme ça, un gros marqueur et il a beaucoup coulé, ça sortait de partout. J'étais inquiète, je me suis dit oh non, ça passe à travers. Des incidents similaires ont été signalés dans des bureaux de vote en Arizona où de nombreux électeurs ont indiqué en sortant que les assesseurs leur avaient demandé d'utiliser des marqueurs même si l'encre passait à travers les bulletins. Néanmoins, les fonctionnaires des bureaux de vote dans le comté de Maricopa en Arizona ont affirmé que les marqueurs n'annulaient pas la validité des bulletins. Lors d'un point presse à Washington, le député républicain et chef de la minorité parlementaire, Kevin McCarthy, a commenté la victoire prochaine du Parti républicain à l'élection de la Chambre des représentants. Il a aussi expliqué pourquoi il pense que les recours en justice de Trump permettront de savoir si le système électoral est fiable. Le député républicain et chef de la minorité parlementaire, Kevin McCarthy, a fait une déclaration pour la première fois depuis le jour de l'élection. Il a listé un certain nombre d'occasions utilisées par les démocrates et certains médias pour prédire que les républicains ne gagneraient qu'un petit nombre de territoires. À l'élection de la Chambre des représentants, les républicains ont renversé 5 sièges et devraient battre au moins 7 démocrates. McCarthy a indiqué que les Américains ont voté pour la liberté et contre le communisme en choisissant les républicains. C'était un combat contre le socialisme, un combat contre le démantèlement de la police, un combat contre le gaspillage par les démocrates lors du précédent mandat du Congrès. Il a également déclaré que le travailleur américain est désormais le Parti républicain. Les députés républicains ont signé un pacte avec les Américains pour qu'ils retrouvent leur mode de vie, que nous reconstruisions notre économie et que nous retrouvions notre rêve américain. Selon le ministère du Travail, l'économie américaine a créé 600 000 emplois en octobre. Le taux de chômage est passé de 7,9 à 6,9%. McCarthy a déclaré que la main-d'œuvre américaine, tout comme les républicains, se mettront au travail. Nous sommes convaincus que le Congrès est essentiel et que vous avez dépensé des millions pour dire que vous serez la voix des électeurs de votre district. Vous devez être cette voix. Les récents résultats en Alaska ont attribué aux républicains leurs 50 sièges au Sénat. Ainsi, il leur manque un des 2 sièges de la Géorgie pour obtenir la majorité.